On est arrivé à Bangkok, puis on est tombé en panne à peut-être, je dirais, 500 mètres de la station d'autobus. On peut peut-être se compter chanceux. Wow! 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 Qu'est-ce qui se passe ici? Hey! Bienvenue à Bangkok! Bangkok, yeah! Ça fait maintenant 3 semaines que nous sommes en Asie. Jusqu'à présent, nous avons visité Singapour, la Malaisie et le sud de la Thaïlande. Et maintenant, c'est dans un autobus de nuit que nous nous dirigeons vers Bangkok, la capitale du pays. Il est 6 heures du matin, on vient d'arriver à Bangkok. On est venu en taxi du terminus d'autobus, où notre autobus est tombé en panne finalement. On est sur la rue Khao San à Bangkok. C'est la rue des guest house, des hostels. Et maintenant on est ici. Il semble que le party n'a jamais fini. Je sens qu'on va bien s'adapter et avoir bien du plaisir dans ce petit quartier. Avant d'explorer le quartier, une bonne douche et un peu de repos s'imposent. Mais voilà qu'en quelques heures, la rue s'est complètement transformée. Donc, Khao San, c'est la rue touristique de Bangkok. C'est là où on retrouve la plus grande concentration de touristes. Donc, il y a beaucoup de bars, beaucoup de restaurants, beaucoup de cafés. C'est vraiment une rue qui est multiculturelle, qui est diversifiée. Il y a plusieurs types de gens. Il y a des gens, on dirait, qui sont nés ici et il y en a d'autres qui sont vraiment touristes comme nous. Donc, c'était vraiment une belle rue pour apprendre à connaître un petit peu le monde du voyage un peu plus, si on veut. Et puis, Bangkok étant une ville qui est déjà effervescente et tout, bien, ici, on était vraiment dans la veine, dans l'artère principale de tout ce qui bougeait. Sur Khao San, vous trouverez de tout, comme par exemple ces innombrables boutiques sur les trottoirs, ou ces fameux centres de massage thaïlandais, certains plus douteux que d'autres. Ces petits kiosques de nourriture mobile sont très populaires. Toutefois, ils ne sont pas typiques du quartier, car on en retrouve partout dans la ville. Alors, au premier coup d'œil, vous aurez l'impression que la diversité de la rue Khao San est le reflet de Bangkok. Mais on découvre rapidement que ce qui est offert est de piètre qualité ou carrément contrefait. Soyez particulièrement vigilants lorsqu'il s'agit de tours organisés ou lorsque vous achetez des billets d'autobus. Pour éviter des attrapes touristes, faites affaire avec des boutiques réputées. Pour les reconnaître, consultez des sites Internet spécialisés ou discutez avec d'autres touristes sur place. Alors quittons la rue Khao San pour explorer les environs. On est dans un tuk-tuk. Donc, tuk-tuk, c'est une espèce de moto à 2 roues en arrière, une roue en avant, qui sent très fort l'essence. C'est une expérience en soi, donc c'est pas trop stable, ça rebondit un peu, mais bon, ça fait partie de l'expérience thaïlandaise d'embarquer dans un tuk-tuk. C'est intéressant, c'est pumpy, ça va vite, ça tourne. On a presque l'impression qu'on va chavirer, mais c'est le fun, j'aime ça. Malgré qu'ils soient amusants, les tuk-tuks sont à éviter, car certains chauffeurs profitent de la naïveté des touristes. Optez plutôt pour un taxi. Ils sont plus confortables, climatisés et coûtent rarement plus de 7 ou 8 $ pour 30 minutes. Là, on va prendre le SkyTrain. On est en train d'acheter nos passes de visiteurs, en fait. Puis la musique, genre de musique officielle, genre dans le thème d'hymne national. Puis nos caissières se sont levées, puis ils nous ont demandé d'attendre que l'hymne termine. Bon, c'est terminé, on peut finalement acheter nos passes. Chaque matin, dans le métro, puis sûrement ailleurs, il y a l'hymne national, tout le monde se lève, puis on attend, puis une fois que c'est terminé, on continue notre journée. Fait que
je trouve ça intéressant de voir ça. C'est toujours intéressant de comparer le transport en commun des grandes villes que l'on visite. Après avoir essayé le SkyTrain de Bangkok, maintenant on va essayer son métro. Quand on découvre un endroit qui nous est inconnu, il y a toujours des bonnes, mais aussi des mauvaises surprises. Donc on a nos passes, des passes qui nous permettent d'aller partout dans le réseau de transport de la ville de Bangkok. Malheureusement non. Les passes que nous avons achetées ne sont fonctionnelles que pour le SkyTrain. On peut voir que c'est pas très organisé là, d'un réseau à l'autre. Il faut acheter des nouvelles passes et puis en tout cas on apprend. Hein? Être branché est aussi une bonne façon de s'éviter des mauvaises surprises. Donc, je suis dans une petite boutique de télécom en Thaïlande. Ce que je fais dans chaque pays, en fait, j'achète une petite carte SIM. J'installe ça dans mon téléphone, puis j'ai accès à Internet partout. J'ai un mois pour utiliser mon 500 mètres, ce qui fait environ 15 $ canadiens. C'est plus cher ici en Thaïlande qu'en Malaisie ou à Singapour, qu'on est environ à 7 $ pour 1 gig. L'important, c'est d'avoir une connexion Internet. Ça nous permet de chercher des restaurants, de retrouver et nous déplacer plus facilement les stations de métro. Maintenant que nous sommes branchés, il est temps de visiter les incontournables de Bangkok. Mais aujourd'hui, un événement majeur paralyse le centre-ville. Pour se déplacer, le taxi-moto est notre meilleure option. Good, eh? À la contresens, les rues de Bangkok, c'est toute une expérience. On vient de débarquer de nos motos, c'est quelque chose. Vous aimez les montagnes russes, vous aimez les parcs d'attractions, c'est encore mieux ça. Venez à Bangkok faire un tour de moto, c'est extrêmement dangereux. Puis là, on peut vraiment se casser la gueule. Heureusement qu'on peut demander des casques. En fait, prenez pas des motos sans casque ici, exigez-les. Ils sont supposés les fournir tout le temps. Disons qu'aller à contresens dans des boulevards à 60 km/h quand ton conducteur de moto est au cellulaire, c'est quelque chose, c'est assez épeurant. Mais bon, c'est Bangkok, la moto est la meilleure façon de se déplacer en ville ici. Donc, quand vous êtes pressé ou que, comme aujourd'hui, qu'il y a un gros événement, vous n'avez vraiment pas le choix de prendre des motos, sinon un taxi, ça va prendre 1 heure, 1 heure et demie, faire 4-5 km à peine. Là. Une fois arrivé au centre de Bangkok, il est facile de reconnaître le Palais Royal. Ce fut la résidence officielle du roi pendant plus d'1 siècle et demi. Et les temples qui entourent le palais témoignent de la grandeur du peuple thaïlandais. Prenez note que pour en faire la visite, il faut respecter un code vestimentaire strict. Alors renseignez-vous avant d'arriver, mais sachez tout de même que des vêtements peuvent être loués sur place gratuitement. Le palais est très populaire, alors assurez-vous de le visiter en matinée, avant les foules et le soleil de midi. À 2 pas de là, ne manquez pas non plus Wat Po, où vous verrez l'immense statue couchée de Bouddha. Très impressionnant. La visite du Palais Royal et ses temples peut prendre environ 2 heures. Alors pourquoi ne pas se reposer un peu et traverser le fleuve Chao Phraya en bateau? Pour environ 10 sous, vous pourrez prendre la navette située à quelques centaines de mètres du palais. Une fois sur l'eau, vous verrez Bangkok sous un tout autre angle. Vous accosterez au pied du temple Wat Arun, un des sites les plus connus de la Thaïlande. Et si vous êtes assez courageux pour monter, vous pourrez admirer une vue imprenable sur le fleuve.
C'est une autre journée chaude à Bangkok aujourd'hui. Alors après la visite des temples, pourquoi ne pas se rafraîchir un peu au Siam Ocean World? Avec ses centaines d'espèces de poissons, c'est le plus gros aquarium d'Asie du Sud-Est. Et pour quelques dollars de plus, il est possible de faire un tour guidé de l'arrière-scène. Vous devez savoir que si Evelyn adore les éléphants, elle déteste les requins. Alors là, on est dans le bateau qui nous amène dans la piscine où il y a des requins et tout. Donc, on voit les requins. Il y en a un qui vient juste de passer sur la vitre. Ça sent pas bien. Je me sens bien pour l'instant. Pour terminer une longue journée de marche, il faut essayer le fish massage. En fait, le mot massage n'est peut-être pas le meilleur terme, car ces petits poissons mangent la peau morte sur vos pieds. C'est vraiment comique. T'es sens partout quand tu ouvres les orteils, ils rentrent partout, en dessous des pieds, sur le dessus, entre les orteils, c'est vraiment drôle. Là. Ça chatouille, là, c'est clair. Les fous rires sont garantis. Notez qu'on retrouve ce type de massage un peu partout en Asie. Pour terminer la journée en beauté, il ne faut pas oublier le Chinatown de Bangkok, un endroit très vivant. Je vous invite à déguster un bon repas dans un restaurant improvisé sur un coin de rue. Et pour digérer, prenez une petite marche dans les rues avoisinantes. Vous y ferez des découvertes surprenantes. Okay, it was 50, not 15. That's why my tie's not quite there yet. Juste pour information, sachez qu'à Chinatown, ils mangent beaucoup, les Chinois et les Japonais mangent beaucoup de requins. Voilà. Ça c'est la queue de requin et ça c'est l'aileron latéral. Voilà. Ouais. On vous fait cette assiette-là à 1000 bahts, ou la moitié de l'assiette à 500 bahts, ou le quart à 300 bahts. Ici, hein, dans toute la rue, c'est spécialité du requin ou de la bave d'hirondelle. Ce que les oiseaux régorgitent, vomissent, on récupère le vomissement des hirondelles, on nettoie. Et ben je vous assure, c'est bon. C'est sucré, légèrement sucré. C'est bon, voilà ça c'est la bave d'hirondelle. C'est un dessert, hein. Vous venez d'où? Nous, on vient du Canada, on vient du Québec. Québec. Les femmes du Canada sont très jolies. Ah ben, je prends le compliment pour toutes les autres. Ça va les gars. Bye bye. See you tomorrow. The best of the best. Ou à Sengong. Terminons la soirée sur la terrasse d'un des nombreux bars d'un quartier chaud et exotique de Bangkok. Donc on est à Soi Cowboy, un endroit bien connu à Bangkok, une rue complète de bars où on peut voir peut-être un petit peu de nudité. C'est un coin très vivant, un coin assez spécial. C'est un endroit qu'il ne faut pas manquer à Bangkok, semble-t-il, d'après mon ami Ruben qui est américain. Il vit ici depuis environ 1 an. Et puis on a Rams ici. Rams est un autre Américain de Chicago. Il fait du couchsurfing, donc nous sommes 4. Un ami québécois qu'on a rencontré plus tard va venir nous rejoindre. On est une petite gang. On veut se faire du fun ce soir, on veut s'amuser, on veut boire. Donc nous allons nous promener dans cette rue, trouver un endroit qui nous plaît. Et puis on va aller prendre quelques verres, s'amuser quoi. Après une courte nuit, nous nous levons tôt pour visiter un autre incontournable, le marché flottant d'Am Nguyen Saduak. Ici, on vend encore des fruits et des légumes de façon traditionnelle sur une pirogue. Situé à 1 heure de Bangkok, sachez qu'il n'est ouvert qu'en matinée. Recherchez des tours organisés qui vous y amèneront en fourgonnette à un prix raisonnable. Beaucoup de ces produits sont cultivés à proximité du canal où la terre est très fertile.
Vous pouvez également trouver toutes sortes de pirogues à souvenirs. Le marché flottant est recommandé si vous êtes curieux de vous plonger dans le quotidien marchand de la Thaïlande rurale. Même si on passait un mois à Bangkok, il y aurait toujours de nouveaux endroits à visiter. Mais il est déjà le temps pour nous de se rendre à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, la deuxième ville en importance du pays. Dans cette région, vous trouverez une panoplie d'activités et d'excursions plus près de la nature. Et ce qui nous a attirés est un refuge pour éléphants. Nous avons décidé de passer une journée au Elephant Nature Park. Situé à environ 60 km de Chiang Mai, le parc est en fait un sanctuaire qui tente de redonner une vie sauvage aux éléphants qui ont été maltraités ou blessés. C'est qu'en Thaïlande, les éléphants ont été pendant longtemps considérés comme du bétail. Ils étaient principalement utilisés pour la déforestation. À notre arrivée, on découvre un vrai paradis. Il vient juste d'arriver, ils vont nous expliquer un petit peu le déroulement de la journée, mais en premier, le matin, on va les nourrir, ensuite le dîner, puis ensuite, on s'en va les laver dans la rivière. You can feed by the trunk, okay. Le guide nous montre comment nourrir ces grosses bêtes, et puis c'est à notre tour. Auntie. Donc, on visite les éléphants, on est avec eux depuis environ 1 heure, puis rien de mieux que de les nourrir. J'ai goût d'en manger, mais c'est pas moi. On leur donne du melon d'eau, mais ils mangent aussi beaucoup de bananes, des ananas, des citrouilles, des courges. La trompe est vraiment forte. Mais il y en a qui n'attendent pas de permission. Après le dîner, notre guide nous invite ensuite sur le terrain pour voir des éléphants de plus près. Et Evelyn ne perd pas de temps pour se faire de nouveaux amis. Chaque éléphant a son propre mahout, c'est-à-dire un gardien qui veille sur lui. On continue de se promener dans le parc pendant que notre guide nous raconte la vie de chacun des pensionnaires. Donc ça, c'est Maido. Maido, elle a eu la hanche brisée parce que son partenaire sexuel était plus grand et plus gros qu'elle. Il a essayé de la monter et puis elle a été blessée de ça. Malheureusement, elle va rester comme ça à vie. Sa hanche s'est pas ressoudée comme il faut. Elle a pas mal par contre, mais elle va rester comme ça pour le restant de ses jours. Le parc héberge aussi une famille, dont 2 bébés. Âgés de 2 ans, ils sont les premiers à être nés sur le site. Ça, c'est le bébé de la herd, de la troupe. Il y a 2 ans. C'est le bébé fille. La petite femelle est très douce et sociable. Le bébé mâle, lui, est plus agressif et préfère jouer seul. Mais ensemble, ils aiment bien se fourrer la trompe partout. Et semer la pagaille. Elephants trashing the house. Après avoir mangé et joué, c'est l'heure du bain. Donc là, on vient de donner un bain aux éléphants qui aiment vraiment ça parce qu'ils bougent pas tout le long. Regardez combien il est heureux de se faire laver, ça les rafraîchit beaucoup. Par après, ils vont aller se remettre de la boue sur eux parce que ça les garde au frais. Malgré qu'il soit facile d'approche, il faut toujours rester vigilant lorsqu'on côtoie des géants de plusieurs tonnes. Des éléphants tout heureux et tout propres. La journée tire déjà à sa fin. C'est le cœur gros que l'on quitte le parc et ses pensionnaires. Soyons francs, on s'attache rapidement à ces grosses bêtes. C'est donc avec de beaux souvenirs en tête que se termine cette étape de notre voyage. La durée de notre séjour en Thaïlande étant limitée, c'est avec beaucoup de tristesse que nous devons quitter ce magnifique pays. Dans le prochain épisode, nous nous dirigerons vers le Cambodge, un pays très pauvre, mais avec une histoire très riche. C'est la meilleure façon de se rendre à Angkor Wat où on va aujourd'hui. Et nous terminerons notre périple dans une ville qui ne dort jamais, Ho Chi Minh Ville, au Vietnam. Oui, bien, on va essayer de traverser Ho Chi Minh. Et c'est sur ces images du refuge pour éléphants que se termine cette 3e partie de notre voyage.